adresse Gay Family dans le monde. C'est un magazine qui est accessible évidemment par voie électronique, mais aussi en format papier. Donc, pour nous en parler, on a Danny Grandstrom qui est avec nous au téléphone. Bonjour, Danny. Bonjour! Donc, vous aviez déjà, évidemment, le blog, le site Internet, le compte Facebook Gay Voyageurs, mais vous avez décidé de lancer un magazine papier qui est disponible non pas seulement au Québec, mais dans plusieurs pays francophones d'Europe. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce magazine? Effectivement, le Gay Voyageur existe depuis 2014 et c'était pour moi un tremplin d'aller un peu plus loin dans les guides touristiques LGBT. C'est sûr que j'étais jeune, j'ai toujours rêvé de faire mon propre magazine, mais bon, les choses de la vie font en sorte que je ne l'ai pas fait et avec le nombre d'abonnés que le Gay Voyageur a partout à travers le monde, mais du côté francophone, ça prenait un sens de parler autrement du tourisme LGBT parce que sur le web, ça va vite. Et lorsqu'on prend le temps de lire un magazine, on prend ça un petit peu plus lentement. Donc, j'avais le goût de donner des articles différemment. Évidemment, bon, le monde de l'édition papier, les journaux papier, les magazines, ça va pas super bien depuis quelques années. La tendance est plutôt aux magazines qui ferment ou qui se transforment entièrement en numérique. Donc, ça prend quand même beaucoup de courage, un courage que j'admire pour lancer un magazine papier en 2021. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous courageux? Ben, je sais pas si je suis courageux. C'est sûr que les risques sont différents parce que l'achat du magazine du Gay Voyageur se fait essentiellement en ligne pour être livré par la poste en format papier. C'est vrai qu'il existe aussi sa version numérique, aussi qu'on peut le consulter. La première édition est gratuite en numérique, la version papier est payante, mais je trouve que j'adore le papier. T'sais, la pandémie, oui, c'est vrai que le numérique prend encore plus de place, mais l'achat du livre est en augmentation un peu partout à travers le monde. Donc, les gens, à cause de la pandémie, ont redécouvert notamment le papier. Et justement, le magazine Les Voyageurs, la première édition, printemps 2021, nous fait voyager en France. Bon, pour les gens du Québec, ça nous permet de faire rêver. Mais je crois aussi que vous avez une bonne présence justement en France, en Belgique, en Suisse francophone, et ça permet aux gens qui sont là-bas, peut-être aux Français qui lisent le magazine, de voyager chez eux en toute sécurité. Effectivement, c'est sûr que le Gay Voyageur, c'est partout à travers le monde, mais essentiellement en France et au Québec et en Belgique. Le magazine, oui, on parle de la France, mais il y a une portion du Québec. Le deuxième numéro devrait sortir à la fin du mois de juin pour l'été. Et encore là, le Québec prend une belle place en parlant de plein d'aspects que les gens d'ici aiment. On fait découvrir le Québec, mais aussi le reste du Canada, parce que la pandémie, il y a une limitation actuellement. C'était des risques d'avoir encore une limitation au niveau du voyage. Donc, c'est sûr qu'on parle d'ici, bien entendu. Est-ce que vous avez justement des sessions de présenter plein de belles destinations en France, aussi dans les Caraïbes, à Marrakech, au Maroc? Est-ce que vous avez des sessions, des collaborateurs? Est-ce que c'est basé vraiment sur vos expériences de voyage? Comment vous approvisionnez, pas vous approvisionnez, mais comment on peut dire, recueillez-vous du matériel, autant pour le magazine que pour votre blog? Il y a tellement de possibilités. Effectivement, euh, lorsque moi je voyage, c'est sûr que je récolte l'information avant, pendant et après. Mais sinon, j'ai des collaborateurs un peu partout à travers le monde qui font vivre ce blog et ce magazine. Parce que l'objectif, c'est d'avoir la réalité du lieu physique. Parce que voyager en sécurité pour la communauté homosexuelle un peu partout à travers le monde, c'est sécuritaire, mais il y a encore des enjeux. On regarde l'actualité en France, les cas d'homophobie, il y en a à tous les jours, malgré que le fait que c'est un pays relativement très ouvert et très sécuritaire. Donc, c'est donc des aspects que je veux aussi faire vivre aux gens. C'est vrai qu'aller dans un hôtel, en règle générale, la, la communauté homosexuelle se fait accueillir à bras ouverts, mais c'est pas toujours le cas. Je me souviens que pas très longtemps avant la pandémie, j'étais allé au Pérou et j'étais là avec mon ex-conjoint et la personne nous a tellement regardé croche et nous a demandé au moins 5 fois s'il voulait être certain qu'on ait un lit pour deux personnes.
Donc, ça donne un aspect qui est important à en faire mention encore aujourd'hui en 2021. Il y a des endroits, oui, outre l'accueil, disons, peut-être avec un esprit fermé, il y a des endroits aussi où l'homosexualité est vraiment réprimée de façon très sévère, est interdite et criminalisée. Donc, ça, pour les gens, il y a des destinations qu'on peut dire malheureusement qui sont impossibles à visiter en raison justement de la menace qui plane sur les voyageurs homosexuels. Effectivement, puis il y a certains pays dont moi, étant homosexuel, je ne peux pas m'y rendre. Bon, c'est pas écrit dans mon passeport, c'est pas écrit nécessairement dans mon front, mais on fait un tour sur Internet et l'association est assez facile via Facebook, Twitter ou peu importe. Donc, je ne ferai jamais la promotion de ce type de destination. C'est triste parce qu'il y a tellement de belles places à travers le monde, peu importe le pays. Moi, personnellement, j'aimerais toutes les visiter, mais malheureusement, je n'ai pas légalement, selon leur pays, le droit de tout visiter. Même si légalement, il n'y a pas de sanctions, il y a des mentalités parfois qui pourraient vous causer de problèmes, voire même certains actes de violence. Malheureusement, il faut être prudent partout où on voyage. Absolument, faut pas rien prendre pour acquis, même si on est au Québec, même si on va en France. Il faut quand même faire attention, mais il faut dire aussi que la grande majorité des gens, ce sont des gens ouverts d'esprit, des gens de cœur. Et votre top 3 des destinations pour la communauté LGBT+, ça serait quoi? Là, vos coups de cœur, vos 3 coups de cœur personnels? C'est sûr que c'est pas. Il y a une nette différence entre les coups de cœur que j'aime et qui n'est pas nécessairement des destinations ouvertes. Mais parmi les destinations ouvertes que j'ai adoré, la Thaïlande fait partie d'un coup de cœur réel. Je suis allé là 5 fois et j'aimerais y aller 6, 7, 8 fois. C'est tellement un beau pays. L'Espagne, bien entendu, c'est un pays extrêmement ouvert, mais qui ne l'était pas il y a très longtemps non plus. Donc, soudainement, la population s'est ouverte à la communauté et aujourd'hui, ça fait partie des destinations les plus ouvertes. Il y a bien entendu la Grèce aussi qui fait rêver plus d'une personne. Et côté pandémie, est-ce que vous avez remarqué une différence de fréquentation autant de côté de vos blogs, vos différents médias sociaux? Est-ce que ça a baissé parce que les gens ne peuvent pas voyager? Ou au contraire, est-ce qu'on a le goût de voyager de façon virtuelle, d'aller voir notre future destination? Quel a été l'impact de la pandémie sur vos diverses tribunes? C'est sûr qu'il y a un an, en mars dernier, il y a eu un impact majeur. Ça, je peux pas le nier. Du jour au lendemain, il y a vraiment. Mais moi, je l'avais perçu d'avance parce que ma grande majorité de ma clientèle est européenne. Donc, la pandémie en Europe est souvent, c'est un reflet de qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Donc ça, je l'avais vu venir. Au début, il y avait beaucoup de commentaires négatifs face à certaines publications. L'objectif des publications pendant la pandémie, ce n'est pas de faire la promotion d'une destination lointaine parce que la plupart du monde ne peuvent pas voyager. Donc, j'ai fallu que j'ajuste le ton de mes publications. Au début, les gens étaient très sensibles à certains mots ou à certains aspects. Mais aujourd'hui, les gens veulent voyager. D'ailleurs, il y avait une statistique qui est sortie, un rapport de l'Association du tourisme gay à travers le monde international qui font foi comme quoi que la communauté gay va être parmi les premières à reprendre les vols et aller voyager à travers le monde quand ça sera possible, bien entendu, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, on sent que la communauté veut voyager, veulent redécouvrir. Parce que l'année dernière, les Français ont découvert leur pays, les Québécois ont redécouvert le Québec. Cette année, ça va être la même chose, mais potentiellement que l'année prochaine, l'été prochain, on risque de prendre l'avion pour aller découvrir d'autres choses, si bien entendu on est vacciné. Mm-hmm. Et vous, lorsque vous voyagez, est-ce que vous avez l'impression, toujours on peut dire en bon français, d'être à on, d'être en mode travail, de prendre des notes, d'observer autour de vous? Ou est-ce que vous pouvez justement lâcher prise et relaxer, prendre vraiment des vacances? Des vacances, c'est une excellente question. Effectivement, des vacances, c'est plutôt rare que j'en prends. Parce que pour moi, la définition de vacances est différente que de voyager. Prendre des vacances chez moi, pour moi, ça, c'est d'une horreur parce que je veux toujours faire 10 000 choses en même temps. Mais voyager, pour moi, oui, c'est sûr que je travaille, mais je rencontre tellement des gens passionnés, heureux. Je me souviens comme année, j'étais au Sri Lanka, je montais
une montagne. Il y avait une personne âgée d'au moins 4, si je me souviens bien, il y a 81 ans, mais il était dans les 80 ans. On montait ensemble la montagne pour aller au top de la montagne où c'est qu'il y a un temple. C'est un pays qui sort de la guerre civile. Il était tellement fier de me parler de son pays. Juste ça, ça mérite un voyage. Donc, la possibilité de voyager, oui, je travaille, mais je rencontre des gens incroyables. Et le magazine Le Guide Voyageur va être disponible 2 fois par année. On pourra le commander par l'entremise du site guidevoyageur.com. Oui, effectivement, il y a un onglet qui s'appelle Le Magazine où se rendre gayvoyageur.com/magazine au singulier. On peut faire l'achat. Le prochain numéro sort en juin. Mais j'ai un petit scoop pour toi. Probablement que ça va être, compte tenu que le premier numéro a super bien été au niveau des ventes, potentiellement qu'on va le faire 4 fois par année, donc chaque saison. Oh, donc à suivre 4 fois au lieu de 2 fois. Puis, bon, il y a plusieurs plateformes pour le Guide Voyageur. Comment justement prendre des nouvelles, aller découvrir des destinations, s'informer. Donc, à quelle tribune là, peut-on avoir accès au contenu du Guide Voyageur? La meilleure façon, il y en a selon moi trois, les trois meilleurs pour nous, c'est Facebook, Instagram sur le Guide Voyageur et bien entendu notre infolette où c'est qu'on envoie une infolette par semaine environ. Donc, mais le contenu peut être différent d'une plateforme à l'autre. Donc, je vous invite les gens à adhérer à Facebook, Instagram, puis notre infolette. Tout ça est gratuit, bien entendu. Tout le contenu est disponible gratuitement sur leguidevoyageur.com. Et je vous rappelle le magazine, la première édition du magazine papier disponible pour faire voyager virtuellement en France, mais aussi dans les Caraïbes et à Marrakech. Allez sur gayvoyageur.com pour commander cette édition du magazine-là. Merci beaucoup, Dani Cronstrom, d'avoir jasé avec nous, encore une fois. Merci à toi de m'inviter, c'est bien gentil. Merci beaucoup. En musique, on va écouter Dominique Marié avec